Moi, je pense toujours que quand deux personnes se rencontrent, il y a toujours quelque chose de spécial. Il y a toujours quelque chose qui tremble dans l'atmosphère. Mais ceux qui ont l'habitude des rencontres, ceux qui ont déjà eu à côtoyer les femmes, ceux qui ont l'habitude d'être au contact des femmes, savent bien que il y a quelque chose qui est dans l'atmosphère, comme une alchimie, c'est comme une pression, c'est comme quelque chose d'unique qui se passe dans l'atmosphère. Deux regards qui se croisent, deux souris qui se partagent. À un moment, on a envie de prendre l'autre dans ses bras, on a envie de coucher avec l'autre, on a envie de la baiser. Et ça se fait tellement que parfois, vous regardez, vous regardez, en fait, vous souriez. Parce que la personne en face de toi n'est ni ton frère, ni ta soeur, ni qui que ce soit. Et il y a dans l'atmosphère quelque chose d'à la fois sexy, sensuel, langoureux. Au point où on a envie de la peloter, de la caresser, de la prendre dans ses bras, de la baiser le plus langoureusement possible. Dans un moment, lorsque deux personnes se regardent, il y a un échange de regards, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui fait qu'à un moment, on regarde la personne et on sourit. Et comme si en souriant, on a envie de dire à la personne, est-ce que tu vois ce que je suis en train de voir? Est-ce que tu ressens ce que je suis en train de ressentir? Parfois, c'est tellement si fort que, même quand on est en public, les doigts se cherchent. On essaie de toucher la peau de l'autre, on essaie de caresser la peau de l'autre, on essaie de prendre l'autre dans ses bras. Et même si on est en public, à un moment, nos corps sont tellement proches, nos corps sont tellement proches de l'autre qu'à un moment, sans même se rendre compte, parfois on se rend compte qu'on est en train de se toucher, on est en train de s'effleurer. À la fois, le corps de l'autre vient vers vous alternativement et c'est comme si la personne venait vers vous et c'est comme un aimant est attiré par le fer et ça se fait naturellement. Moi, on a envie de faire en sorte que ce moment ne se passe pas. Mais comme on est dans le feu, dans un naturel, quelque chose d'authentique, alors on ne peut pas faire sans, on ne peut pas faire abstraction de ça. Ça est arrivé plusieurs fois, ce qui veut donc dire qu'à un moment, la tension sexuelle s'installe. À la fois, j'ai toujours dit que c'est l'interdit qui crée l'excitation. C'est parce qu'on est dans un cadre où on est censé ne pas le faire. Mais on est censé ne pas le faire, mais notre corps nous pousse à faire des choses qu'on est censé ne pas faire. C'est ce qui donne à la folle ce côté excitant, ce côté piment, ce côté esquisse, ce qui fait en sorte qu'on a envie de connaître la peau de l'autre. Moi, j'ai toujours dit que c'est lorsque tu entres en contact avec la peau de l'autre qu'à un moment, tu ressens cette vibration. Je pense que c'est comme ça devient comme une drogue. C'est comme si lorsque ton corps est proche du corps de l'autre, que tu ressens ces vibrations, à un moment, tu ne sais même plus quoi faire. Parce que à la fois la tension monte, ton cœur commence à battre un peu plus vite. Et puis ces derniers mois, j'ai discuté avec des gens, je les ai parlé du toucher. Parce que les gens ne comprenaient pas, ils me disaient, oui, mais si tu touches une fille, tu vas aller en prison, tout ça. J'ai dit, oh là, arrêtez. Soit vous ne connaissez pas les femmes, étant donné que vous ne connaissez pas les femmes, étant donné que vous les idéalisez, vous arrivez à un moment où vous n'arrivez pas à transmettre ce quelque chose. Et ce quelque chose qui est dans l'atmosphère, qui est brûlant, qui est sexy, qui est chaud, tu le ressens et la femme le ressent aussi. Elle ressent. Et comme elle le ressent, c'est si fort qu'à un moment, elle te regarde en disant, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens me disaient que, mais comment tu fais? J'ai dit que, mais tu dois faire les choses naturellement. Tu ne dois pas réfléchir quand tu fais des choses. Quand une main passe sur le dos d'une personne, descend le long de son dos, l'attrape par les hanches et descend jusqu'à la cambrure de ses fesses. Tu le fais naturellement, en étant à l'aise. Quand tu es à l'aise avec ton corps, quand tu es à l'aise avec ta masculinité, quand tu es à l'aise avec ton côté sexy sensuel, la fille va juste t'accepter parce que tu es en train de la valider. Ce que les hommes oublient. Ils oublient que lorsque tu es en contact avec le corps de la femme, c'est toi qui sublimes le corps de la femme. C'est toi qui donnes de la valeur au corps de la femme. C'est parce que quand tu touches une femme, tu la rends encore meilleure. Quand tu touches une femme en public, quel est le message subliminal? Tu es en train de dire à la femme, j'ai tellement envie de toi. Je te trouve tellement belle que regarde, je n'arrive même pas à résister. J'ai tellement envie de toi que je te touche en public. À partir du moment où tu touches une personne, la personne prend confiance, la personne dit donc,
la personne se dit, donc ça veut dire que j'ai de la valeur, ça veut dire que je lui plais, ça veut dire que je lui plais à tel point qu'il n'est pas capable de résister. Je lui plais à tel point qu'il montre aux gens qui sont autour que je lui plais et que je l'attire. C'est pour cette raison que ceux qui n'ont pas connu beaucoup de femmes ne peuvent pas comprendre certaines choses, ne peuvent pas comprendre ce genre de discours. Alors que ceux qui ont l'habitude de faire certaines choses, comprennent certaines choses, comprennent des dynamiques hommes-femmes. Celui qui n'a pas, qui idéalise la femme, celui à qui on a dit que la femme est une princesse, n'ouvrira pas certaines portes. Mais à partir du moment où tu n'as pas le culot, tu n'as pas le courage, tu n'as pas l'audace d'ouvrir certaines portes, alors ces portes se ferment. Il y a des choses que ta femme ne te donnera jamais. Il y a des choses que une fille avec qui tu sors ne te donnera jamais, qu'elle donnera à quelqu'un d'autre parce que la personne a osé révéler la femme sauvage. La personne a osé révéler son côté pute. Je suis désolé d'utiliser ce genre d'expression, mais moi je suis plus dans le politiquement correct. Je dis juste des choses comme je le ressens. Donc à un moment, la femme a besoin de transcender l'interdit. Mais elle ne peut transcender l'interdit que si et seulement si tu donnes la permission et si toi aussi tu assumes. Si elle sait qu'en transcendant l'interdit, elle va être jugée, alors elle ne pourra jamais transcender l'interdit parce que tu l'as mis dans une position de princesse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter une femme comme de princesse, mais traite la mère de tes enfants comme une princesse. Quand bien même tu as des enfants avec une femme, tu n'as jamais la certitude d'être le père de ses enfants. On a toujours la certitude que la mère, c'est celle qui met les enfants au monde. Mais on n'a jamais la certitude absolue qu'on est le père de ses enfants.